des lamas dispersés sur la carte de manière bizarre, des nouvelles villes et même des secrets extrêmement bien cachés. Aujourd'hui, la saison Star Wars est officiellement lancée et vous êtes au bon endroit pour découvrir tous les mystères et les nouveautés de la map. Les gars, il y a pas mal de choses à voir sur cette map les gars, donc on perd pas plus de temps et on y va. Déjà, on a enfin un visuel sur toutes les nouvelles villes. Tout d'abord, on a la base de la résistance camouflée pour échapper à la vigilance de ses ennemis et même on peut y trouver le faucon Millennium. Mais la chose que moi je trouve intéressante et vraiment marrante, c'est qu'on peut trouver une table holographique qui projette un lama. Donc c'est vraiment marrant et c'est les notes de Fortnite qui font plaisir. Ensuite, on a la base du premier ordre, c'est la seule ville qui a un boss avec un médaillon, la capitaine Phasma. Alors quand vous la battez, elle vous donne son médaillon qui est un énorme avantage dans cette nouvelle map et cette nouvelle saison, qui est que vous allez avoir toutes les armes Star Wars qui sont en fait toutes les armes avec lesquelles on peut jouer, qui vont chauffer moins vite et surtout qui vont refroidir plus vite. En plus, elle vous donne son fusil mythique. Donc vraiment, c'est un boss super intéressant à faire. Et en plus, il est à côté d'une hauteur. Donc vraiment, on peut s'amuser à le faire prendre des dégâts de chute rapidement et le tuer facilement. Ensuite, on a l'enclave des sables, un mini biome désertique. Et ce que je trouve dommage, c'est que les chars des sables ne bougent pas. On nous avait promis, et même dans le trailer, on a voyé un bouger. Au final, il ne bouge pas et il est ouvert. C'est dommage, je pensais qu'il allait en avoir un autre qui bougerait un tout petit peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de bars dans cette ville. Et dans les bars, on peut trouver des droïdes qui boivent des cocktails. Bien sûr, une grosse référence à Star Wars, où dans les bars, on a toutes les races et surtout des droïdes qui sont en train de boire des cocktails, etc. Ensuite, on a Solitude de Dark Vador et en son sein, le seigneur Dark Vador lui-même. Quand vous allez le battre, vous allez pouvoir devenir son Padawan un peu. Et en gros, en le battant, vous allez pouvoir apprendre le côté obscur de la force, mais plutôt du côté de Dark Vador. Et en fait, au lieu d'avoir la force éclair, vous allez avoir la possibilité de lancer votre sabre laser de Dark Vador. Donc vraiment, c'est incroyable. Même si on l'avait déjà vu dans d'autres saisons, ben là, ça fait plaisir de revoir Dark Vador. Mais il n'y a pas que des villes nommées dans cette saison. On a aussi au mid la ville des 8080. Alors ça a été changé en Hit. Donc en fait, c'est un restaurant et même d'autres restaurants puisqu'on peut y retrouver les 8080 tombés au sol, mais surtout plein de caravanes qui sont les restaurants de l'histoire de Fortnite qui nous ont suivis jusqu'aujourd'hui depuis le chapitre 1. C'est incroyable. Donc on peut y retrouver le Dur Burger, Tomato Town, Tacos, je sais pas quoi. Bref, vraiment on peut tous les retrouver ici, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, dans cette ville, on a un petit easter egg, les petits easter eggs qui font plaisir quand on les découvre ou qu'on peut tester comme ça quand on les connaît déjà. C'est tout simplement la possibilité d'utiliser un 8080. En fait, si vous observez bien la zone, on peut trouver une grotte, mais elle est fermée. On peut pas passer au travers. Alors, Fortnite ont mis un petit easter egg. Si vous vous mettez au 8080 qui fait face à cette grotte, vous pouvez l'activer. Et en l'activant, il tire sur la grotte et ça permet de l'ouvrir. À l'intérieur, on retrouve des coffres, une console qui est incassable, donc sûrement pour une quête future. Mais surtout, si vous êtes curieux et que vous cassez un peu partout, vous allez tomber sur un gnome avec une pizza. Et les gnomes, les gars, peut-être que vous avez pas la ref, mais pour ceux qui jouent à Fortnite depuis le chapitre 1, les gnomes étaient vraiment une partie incroyable de l'histoire de Fortnite. On a déjà eu plein d'histoires sur Fortnite. On avait déjà eu par exemple les Coral Buddies, qui étaient les personnages de Coral Castle qui avaient eu plein d'aventures. Mais aussi, avant, on avait eu les gnomes qui avaient fait une guerre contre les ours. Et bref, c'était des petites histoires mais qui faisaient le charme de Fortnite. Et revoir un gnome dans cette grotte, vraiment, ça fait plaisir. Donc la famille, on a trouvé un autre endroit exactement pareil. Il vous suffit de vous diriger ici et vous allez voir des pierres assez bizarres. Vous aurez juste à les piocher et voici un nouveau spawn secret. À l'intérieur, vous avez plusieurs coffres, mais surtout, on peut y retrouver les Coral Buddies de l'époque de Coral Castle. Donc petit easter egg sympa, comme celui que je viens de vous montrer juste avant. Et franchement, je trouve ça trop stylé que Fortnite ajoute ses secrets. Et encore une fois, c'est pas la seule nouveauté. En fait, partout quand vous allez vous balader, vous allez voir que des avant-postes sont disponibles un peu partout sur la carte. C'est pas juste les grosses villes et les petites villes. Il y a aussi des avant-postes un peu partout. La map est complètement dans le thème Star Wars. Vraiment, où que vous alliez, vous allez facilement tomber sur un avant-poste. Et ces avant-postes, à partir du moment où vous allez vous approcher d'eux, ils vont vous attaquer. Mais il y a une astuce. Fortnite ont récupéré une fonctionnalité de la saison de Midas qui était de pouvoir se transformer en un acolyte et donc de passer incognito dans l'agence ou dans les autres villes. Et donc, vous avez la même chose ici. Vous pouvez vous déguiser en Stormtrooper et passer à côté des Stormtroopers incognito. Et vraiment, ça c'est cool. Et ça rappelle des anciennes saisons de Fortnite qui ont fait vraiment la réputation du jeu. Mais alors les gars,
si toute la map est aux couleurs de Star Wars, il s'est passé quoi avec tout ce qui était nouveau dans la saison dernière? Et bien avant de vous le dire, on va remercier Darkov qui a régalé avec le code Nanas. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc comme vous le savez, la saison dernière, c'était tourné autour des braquages de banques et on en avait plusieurs qui étaient les principales de la saison. Et bien aujourd'hui, elles sont toutes détruites. Donc la principale, celle de Crim City, a été complètement détruite. On a celle aussi de Masked Meadow qui a été détruite et même celle de Seaport City qui a été détruite. Et certaines d'entre elles ont déjà commencé à être reconstruites et on a un bâtiment qui est en train d'être construit à cet endroit-là. Donc à voir ce que le bâtiment donnera. Peut-être que ce sera un teaser de la prochaine saison de Fortnite parce que je vous rappelle que la saison Star Wars va être très courte. Donc on devrait déjà bientôt avoir des leaks sur la prochaine saison. Mais du coup, ces banques ont disparu et elles sont déjà en train d'être remplacées. Une autre chose qui était trop importante la saison dernière et qui vraiment était utilisée toutes les games, c'était les marchés noirs. Les marchés noirs étaient incroyables et au final, tous ont été désactivés, détruits, donc comblés. Donc vous pouvez aller à celui de Crim City ou celui de Masked Meadow ou n'importe lequel. Tous ne sont plus accessibles, ils ont été retirés du jeu. C'est un peu dommage parce que vraiment par contre je m'étais vraiment attaché au marché noir, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs on pouvait même braquer le train la saison dernière, et bien même le train est redevenu normal, ouvert, avec un coffre à activer et à protéger avant qu'il s'ouvre. Donc vraiment on est revenu à la base et Star Wars est vraiment devenu l'axe principal de la map. Mais en vous baladant sur la map, vous avez peut-être remarqué des lamas. Alors, est-ce que Fortnite ont tué les lamas? Alors, pas du tout. En fait, c'est des lamas qu'on peut trouver vraiment à plusieurs endroits sur la carte. Et ces lamas vous donnent énormément d'avantages. Dans un premier temps, vous pouvez vous y cacher. Si quelqu'un est caché dedans, eh ben, ça fait un bruit. Vous pouvez aussi les détruire si vous voulez. Ça vous donne un peu de matériaux. Mais le plus intéressant, c'est que quand vous vous y cachez, que vous n'avez pas beaucoup de vie, eh ben, ça vous heal. Ça vous heal et vraiment c'est intéressant. Par contre, bien sûr, ça marche pas dans la zone pour pas que vous restiez dans la zone en vous healant. D'ailleurs, c'est pour ça que dessus, il y a la croix du fameux heal. C'est parce que ça vous heal. Et surtout, autre chose, c'est qu'ils vous permettent de tank les dégâts de chute. Dans la map, cette saison, on a énormément de véhicules qui ont été ajoutés et il se peut que ces véhicules soient cassés en plein dans les airs. Et des fois, si vous avez de la chance, vous pouvez être au-dessus de lama et donc tomber dans le lama et ne pas subir de dégâts de chute. Des personnages dont on n'avait pas parlé depuis longtemps, c'est la famille des grenouilles. Alors, il y a une famille de grenouilles dans la map qui évoluent et qui ont des petites aventures depuis le début du chapitre 6 et en fait eux aussi se sont mis à Star Wars. En fait ils ont maintenant des casques de X-Wing et même ils ont une mini plateforme et peut-être même qu'ils vont s'envoler à un moment avec leur mini histoire. Vraiment c'est déjà arrivé. Rappelez-vous des Coral Buddies qui carrément avaient fait une fusée et s'étaient envolés. Vraiment c'était une époque de ouf et donc là c'est grave possible que Fortnite refasse la même chose. Mais alors quelque chose qui nous a tenu en haleine jusqu'à la fin de la saison et même si c'était pas ouf quand même c'était un événement majeur qui quand même a eu une cinématique, c'était Daigo et le portail. Daigo, son but la saison dernière, c'était d'aller dans le monde des âmes. Et donc il a créé un masque pour y arriver. Et au dernier moment dans la saison, on a eu une quête, c'était d'aller tuer Fletcher Kane et d'empêcher Daigo d'aller dans le portail. Mais vous avez tous vu ce qui s'est passé. Quand on tuait Fletcher Kane, Daigo sortait ses dagues et a sauté dans le portail. Sauf que de l'autre côté, il s'est fait corrompre. Et la prochaine fois qu'on verra Daigo, ce sera sûrement pas le même personnage et l'histoire risque de devenir quand même intéressante. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez à Magic Moss maintenant, ce portail maintenant est détruit. Donc il a eu le même sort que le portail avec lequel Daigo avait sauvé Jade. Donc en fait Daigo, j'ai envie de dire que c'est plus un casseur de portail qu'un mec qui fait les choses bien. Vraiment, à chaque fois, ça se termine avec un portail cassé. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, je vous prépare d'autres contenus qui arrivent parce qu'il y a de quoi faire quand même dans cette saison et même dès le début. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont utilisé le code créateur Nanas dans la boutique pour acheter le pass de combat. Je vous rappelle, code créateur Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S pour me soutenir. Et on va remercier d'ailleurs les gens qui l'ont utilisé. Donc merci à Julio qui a régalé avec le code Nanas. Merci à Neko68, merci à GW, merci à Neko68, merci à Spolderman, merci à Deski, merci à Anthony Voss qui bien sûr me soutient toujours, c'est incroyable, merci du fond du cœur, merci à Unit, merci à Kylian, merci à Loltino, merci à Viens 1v1, merci à Spolderman, merci à Anthony Voss, il régale vraiment, merci à Spolderman, merci à Soufiane, merci à M8 Maxence, merci à Mathieu, merci à Yaya, merci à Neko68, merci à Yaya, merci à Spolderman, merci à AMS, merci à Nicoala, merci à Danae, merci à Axo, merci à Sidu, merci à Sidu encore, merci à Rasengan, merci à Le Sniper, merci à Friki G, je sais pas quoi, merci à Tozy62, merci à Aaron qui m'a dit ma danse préférée achetée avec le code Nanas, que demande le peuple, merci beaucoup mon frère, merci à Spolderman qui m'a dit acheter avec le code Nanas, Zerko qui a dit code Nanas pour le pack NBA, Spolderman qui a dit petit achat de danse avec le code Nanas avant qu'elle parte, Lilfish, Tozy62 et Spolderman qui a dit achat de tout ce qui me manquait de la collaboration avec Tortue Ninja avec le code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas pour les soins de vous. Bang, bang, bang.